Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tous, soyez bénis. J'espère que tout le monde se porte bien, que la semaine aussi a bien commencé, se déroule très bien. Et bien, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, toi qui passeras ici pour la première fois, j'espère que tu trouveras des paroles réconfortantes, que tu trouveras des mots de réconfort. Et surtout, toi qui crois en Dieu, quel que soit, n'est-ce pas, le degré des problèmes, le degré des difficultés que tu rencontres, que tu ne baisses pas les bras, car il est vivant, il existe, il t'entend. Alors tu estimes que peut-être ta situation perdure, que tu pries sans cesse, mais tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Je viens déposer un message pour toi certainement. Je viens aussi m'adresser à toi qui passeras ici pour la première fois, que tu sois chrétien ou non. Je suis sûre qu'il y aura un mot, il y aura une phrase qui peut-être touchera ton cœur et qui t'amènera enfin à aller vers ce Dieu dont tu entends parler, vers cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, qui a tant fait pour le monde. Soyez bénis. Mes bien-aimés, je viens nous parler de quelque chose. Je sors comme ça de la séance de prière avec les sœurs et avant qu'on ne se rejoigne, l'Esprit me met à cœur de nous interpeller encore sur la foi, sur notre foi. Le Seigneur ne cesse de nous parler. Le Seigneur ne cesse de nous interpeller. Le Seigneur ne cesse de susciter ses enfants pour parler au monde. Je parle de ses enfants. Je ne parle pas des enfants de l'autre qui sont déguisés en enfants de Dieu, mais qui sont en vérité l'enfant de l'autre Dieu avec petit d. Les enfants de Satan, les enfants de Lucifer, qui sont de plus en plus nombreux. Et que vous êtes nombreux, vous, à suivre, à écouter, à suivre comme les moutons. Excusez-nous, hein, parce que quand des fois on vient parler, pardon, excusez-moi, j'ai même oublié que j'avais ça. Quand on vient parler, on dit qu'on insulte les gens. Parce que c'est décourageant. Parce que c'est désolant. Parce qu'on ne sait même plus, mes bien-aimés, quoi dire, quoi faire. On se demande, est-ce que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit là, que quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? Avant de dire tout ce que l'Esprit Saint va me donner à déposer, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles affligées à travers le monde, pour tous ceux qui pleurent la perte d'un enfant, la perte d'un mari, la perte d'une épouse, la perte d'un frère, d'une sœur, d'un ami, la perte d'un voisin, d'un collègue, tous ceux qui sont endeuillés. Nous sommes de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Le deuil est un temps très difficile. Et lorsqu'on a perdu une personne qui nous était chère, même si on croit en Dieu, même si on sait que nous ne devons pas être dans le deuil au point d'oublier que nous sommes des serviteurs et que même dans le deuil, le Seigneur peut susciter que nous allions porter la parole, porter la lumière dans le cœur de quelqu'un qui est dans les ténèbres. Oui, pendant qu'on est endeuillé, Dieu, n'est-ce pas, il attend que même dans ton deuil, tu puisses apporter la lumière. C'est terrible. Hein? Nous voyons avec le Christ, hein, il était affligé, il était insulté, on tapait sur lui, mais c'est lui encore qui a apporté du réconfort à ceux qui pleuraient. C'est lui encore qui est venu, n'est-ce pas, pour dire, attention, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vos enfants. Pleurez sur les vôtres, parce qu'il savait ce qui attendait le monde, parce qu'il savait ce que ceux qui vont croire en lui vont vivre, vont subir. Je voudrais nous lire quelques passages que nous avons partagés tout à l'heure avec les sœurs avec qui nous étions en prière. Je vais nous lire ceci. Alors, il y a le premier verset qui est dans Naoum, pour ceux qui ont ce livre dans leur version, N-A-H-U-M, le chapitre 1, le verset 6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Je lis Exode 18, le verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous donc de toutes les armes, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Mes bien-aimés, nous sommes nombreux à réciter la signification de la foi. Je ne répéterai pas ça. Pour toi qui ne connais pas ce que signifie la foi, repars dans la Bible, dans les Saintes Écritures, même sur ton téléphone, va, cherche. Mais la foi, où en est-on de notre foi? Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes face à un malheur, comment se comporte notre foi? Comment dirigeons-nous notre foi? Où est notre foi à ce moment-là? Est-ce que nous croyons suffisamment en Dieu pour aujourd'hui avoir une foi inébranlable? Une foi qui me permette d'être dans l'espérance d'une chose que j'attends. Et même si je n'ai pas la chose dans les temps que moi je veux, est-ce que je vais continuer de persévérer? Est-ce que je vais continuer d'œuvrer pour Dieu? Est-ce que je vais continuer d'être là pour les autres? Est-ce que je vais, n'est-ce pas, tourner mon regard ailleurs que d'être seulement sur le problème que j'ai? Aujourd'hui, vous êtes nombreux à courir dans les temples bâtiments. Vous êtes nombreux à être derrière ces voleurs dans le temple, ces vampires spirituels. On vous dit, restez chaque jour chez vous. Tu as ta Bible. Ceux qui ont peut-être l'opportunité d'avoir un téléphone. Aujourd'hui, il y a de véritables serviteurs qui sont sur les réseaux sociaux que vous pouvez suivre. D'ailleurs, je vais en profiter pour partager comme ça vite fait certains de ceux que je suis. Alors, je ne dis pas forcément que, je ne suis pas en train de dire que ceux que la sœur Gladys suit, les serviteurs que j'écoute de temps en temps, que ce sont les meilleurs du monde, que si on les écoute, on va avoir la vie éternelle. Non, mais au moyen de la parole, parce que je vérifie à chaque fois ce que j'écoute, j'atteste que ce qui sort de leur bouche est véritablement ce que le Seigneur a enseigné. Les aînés dans la foi ont enseigné. Il y a par exemple le frère Olivier de Vérité Biblique TV. Il y a le frère Teddy. Bon, parce que quand vous allez taper Teddy, il y a plusieurs. Mais le frère Teddy, vous allez taper, c'est un, voilà, il a, attendez, je vais exactement, parce qu'il ne faudrait pas que je nous donne, le téléphone. Donnez-moi juste une minute, d'accord, que je vous donne l'adresse exacte du site même. Alors, donnez-moi une petite minute. Voilà. Donc, le frère Teddy. Voilà. J'espère l'avoir de suite. Voilà. Donc, le frère Teddy, Jésus est Jésus. Donc, lui, c'est Jésus est Jésus, la chaîne sur laquelle vous pouvez le retrouver. Nous avons aussi la sœur Francine. Est-ce que je vais la voir là comme ça directement? Alors, attendez. Alors, en attendant, vous avez le frère Armando, de Vérité sans cesse TV. Vous avez les frères de Venez et Raisonnons, qui abordent des sujets intéressants. Vous avez, je ne le cacherai pas, même s'il y a des personnes qui n'arrêtent pas maintenant de venir me harceler, parce que je conseille aussi, je dis bien, les enseignements, les exhortations, c'est d'abord ça que j'écoute en premier. Vous savez, il y a même des satanistes même là, des serviteurs là qui disent qu'ils sont... Si vous avez le discernement nécessaire, des fois, il y a une parole qui sortira de leur bouche. Que quand vous irez vérifier, c'est exactement ça, c'est ce que vous devez prendre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez les suivre. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire, vous devez écouter, appliquer cela. Mais si une parole sort de leur bouche, je prends un exemple, Martial aujourd'hui, je ne l'écoute plus. Mais quand peut-être je voudrais écouter Martiello, je vais aller dans ses anciens enseignements, les premiers là qu'il avait déposés il y a plusieurs années aujourd'hui, jusqu'à encore il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Oui, là je vais écouter. D'accord? Il faut juste avoir le discernement. Donc, je continue pour ne pas nous perdre.
Alors, vous avez aussi, bien entendu, William Songolo, que vous pouvez aussi écouter, le policier de l'Évangile. Il y a des choses intéressantes, surtout pour les plus jeunes, surtout pour les jeunes que je conseille. Donc, je ne sais pas. Bon, ça va venir. D'accord? Il y a aussi les exhortations que le frère Dikoumuna donne. Pareil, quand je vous donne les personnes par qui le Seigneur me permet de passer afin d'être édifié. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, ma foi repose sur elles. Attention, ayez bien l'écoute de ce que je suis en train de dire. Il y a le frère Roger Bouleli, par exemple. Vous pouvez aussi chercher. Il y a encore qui? Ah, il y en a d'autres, hein, d'accord? Donc, c'est juste pour nous dire que nous devons avoir le discernement. Nous devons chaque jour davantage placer notre foi véritablement sur l'évangile de Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, vous placez toute votre confiance entre les mains d'un couple. Entre les mains d'un couple de prestigitateurs, entre les mains d'un couple de voleurs, entre les mains d'un homme qui se présente être comme un saint, le Saint-Père, le cardinal, oh l'évêque, oh le prêtre, oh mes bien-aimés. On vous dit fuyez tous ces gens chaque jour davantage. Sortez de là. Alors ta foi, elle est où? Tu es malade. Tu as un problème de santé. De suite, tu vas courir. Tu vas aller chercher le pasteur. Tu vas aller chercher le prophète. Tu vas aller chercher le prêtre. Tu vas aller... Alors que le Seigneur attend d'abord que tu ailles vers lui. Invoque Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tous les noms. Mais bien aimé, comme j'ai l'habitude de dire, moi, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. Mais mon Dieu, si seulement on pouvait enregistrer. Je pouvais venir, c'est-à-dire que vous donner, n'est-ce pas, tous les témoignages de ceux que Dieu a transformés, rien que par la prière. Par la prière et gratuitement. Gratuitement. Ma bien-aimée Julie, je demande ta permission. Je sais que tu ne prendras pas mal. Voilà une sœur. Elle était mal depuis des jours. Sa voix ne faisait que partir. Bon, il y a d'autres problèmes à côté et tout. Mais bien-aimée, on a prié une seule fois. Le Seigneur nous conduit en nous disant, on a la séance de prière que nous avons en journée. Il faudra qu'elle soit présente. Je ne savais même pas ce qui allait se passer. Mais mes bien-aimés, on a prié. Hier soir, on a prié, ça dit qu'on a prié avant-hier et hier dans la journée. Hier soir, en pleine séance de prière, on entend seulement sa voix. Mes bien-aimés, elle chantait. Mes bien-aimés, tout à l'heure, on était ensemble pour la prière. Vous croyez que c'est quoi? Je dis bien, parce que le diagnostic, c'est que non, avec le temps, elle va perdre sa voix. Oh, la vue, oh, les oreilles. Mais Dieu, terminé. Mes bien-aimés, il y a des cas. Vous voulez que je vous en cite? Je ne suis pas ici pour faire la publicité. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. C'est une parenthèse. Un jour, je vais venir partager encore avec vous les signes pour lesquels il faut faire attention. Lorsque vous suivez une servante, un serviteur, ceux-là qui filment les gens, oh, séance de délivrance, on filme les gens, on fait des vidéos, des personnes soi-disant qui sont en pleine transe, qui sont en train de vomir, qui sont en train, je ne sais pas de faire quoi. Mais bien aimé, c'est diabolique, je le dis. Je vais encore me faire insulter, je vais encore aller encore faire même plein de vidéos pour dire que la sœur Gladys est un démon, je ne sais pas quoi. Mais je le dis, on n'a pas à filmer les gens, surtout qui sont soi-disant en pleine délivrance. Parce qu'on veut les vues, parce qu'on veut encore attirer plus de gens. Alors on dit oui, délivrance incroyable. Oh, machin incroyable. Oh, machin. Mais bien aimé, faites attention. Aujourd'hui, il n'y a pas que les faux serviteurs, il y a les fausses servantes. Faites attention. Mon Dieu, lorsqu'on est en train, si c'est même vrai que c'est le Saint-Esprit qui agit, le fait de filmer quelqu'un est dans une position, quelqu'un est dans un état d'esprit second. La personne n'est même pas consciente de tout ce qu'elle fait. Vous filmez et vous allez diffuser. Le monde entier va voir. Comme mon frère Olivier disait, ces gens-là, quand il s'agit de leur propre famille, on ne va jamais voir. Ils ne vont pas filmer. Si c'est leur épouse, ils ne filmeront pas. Si c'est leur enfant, ils ne filmeront pas. Si c'est leur mari, ils ne filmeront pas. Mais vous, on vous filme. On vient, on dépose. Et vous êtes nombreux qui courez pour regarder. Ah! Hier, je tombe sur ce couple. Et Seigneur Jésus-Christ.
Mes bien-aimés, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train encore de vous observer. Vous, les couples de prophètes, de prophétons et de prophétonnes, de pastons et de pastonnes, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Hier, je tombe sur une image où un couple de prophètes, hein, ils sont en train de célébrer l'anniversaire de papa. Voilà. Maintenant, non, on ne se cache plus, non. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous prenez votre foi. Vous mettez votre foi où je ne sais où, ou caché où, je ne sais pas, mes bien-aimés. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi on vous parle, vous n'écoutez pas? Pourquoi vous ne voulez pas sortir de ces choses? Mon Dieu, voilà. Je ne vais pas cacher. Attendez que j'agrandisse même ça bien. Attendez. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Hein. Mon cher papa. Mon cher papa. Voilà. Dans le temple bâtiment. Hein. Dans le temple bâtiment. Voilà. Et après, vous allez voir un autre qui va venir pour s'agenouiller. Voilà. Je laisse ça jusqu'à la fin. Voilà. 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 Je ne vais même pas mettre jusqu'à la fin parce que vraiment, ça fait pitié. Et c'est la vague. Vous avez un autre au Congo, il n'y a pas longtemps. Il est même où? De moins en moins, les voix là. Il est où? Hein? Prophète Francis Tatou et sa prophétesse. Mes bien-aimés, on célèbre l'anniversaire. On part, on achète la voiture, c'est de combien de millions? Et vous, on va fêter votre anniversaire dans l'assemblée quand? J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. On va fêter votre anniversaire dans l'assemblée quand? Hein? Le roi, je crois c'était Hérode le tétrarque, il fêtait son anniversaire, non? Je crois que c'était ça, non? Il a fait décapiter après Jean-Baptiste. C'était le jour de son anniversaire. Donc, quand eux, ils fêtent leur anniversaire, là, après, c'est vous qu'on va les décapiter. Ce sont vos âmes qu'on va vendre. Vous êtes là. Jésus-Christ a célébré son anniversaire quand? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? L'époque a changé. Si Jésus-Christ était de cette époque, il allait aussi célébrer son anniversaire. Mais bien aimé, oui, ce n'est écrit nulle part que célébrer son anniversaire, c'est un péché. En tout cas, je me lève le matin, je dis merci Seigneur pour les 1 an de plus. Bon, moi, ça c'est moi. Mais tu veux même faire ça. Tu es soi-disant serviteur de Dieu. Mais tu peux le faire chez toi, en famille, et tu invites peut-être quelques personnes, hein, en toute intimité. Pourquoi venir faire ça en pleine assemblée? Pourquoi? Et vous êtes là, papa, et puis d'autres qui viennent se prosterner. Mes bien-aimés, l'apôtre Pierre, il y avait quelqu'un qui a voulu venir se prosterner devant lui. Il a dit, hey, mon ami, j'extrapole, pardon, il n'y a que devant Dieu que tu dois te prosterner. Moi là, je suis qui? Moi là, je suis qui? Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous vous agenouillez, vous partez prendre les photos de vos enfants, de vos familles, vous venez avec, on impose soi-disant les mains, vous êtes là, on prend de l'eau, on vous donne, glang, 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 vous buvez l'huile, hein, tous ces voleurs, les Sanogo, les Wafo, tout ce monde-là, l'autre le Sanogo, il prend l'huile, il dépose, hein, il met l'huile où c'était sur les Bibles, ou je ne sais même pas sur quoi, hein. On vous donne les montants que vous devez aller donner. Eux, ils ne font que s'enrichir. Et vous ne faites que vous appauvrir. Et chaque année, vous partez faire les traversées. Traverser de ci, traverser de ça. Mon Dieu, tu as déjà traversé ta méchanceté. Tu as déjà traversé ton orgueil. Tu as déjà traversé, n'est-ce pas, ton manque de reconnaissance de ce que les autres font pour toi. Tu as déjà traversé la colère, la haine que tu as contre quelqu'un qui t'avait fait du mal un jour. Tu as déjà traversé, hein, l'esprit de banditisme, de fornication, d'alcoolisme, d'adultère que tu as déjà traversé ça. Traversé, vous êtes là, toujours en train d'aller chercher les prophéties de réussite. Chaque année, on fait que venir vous apporter les mêmes messages, les mêmes messages, les mêmes messages, les mêmes messages. Mais bien aimés, on vous parle, vous n'entendez pas. Alors tu prends ta foi, parce que quand on te dit, il y en a, on appelle la sœur Gladys,
on pose un problème. Non, non, on attend que notre problème soit résolu de suite. Mais quand le Seigneur montre que voilà ce qui ne va pas dans ta vie, cherche d'abord à changer ça. Ce n'est pas le fait d'avoir, n'est-ce pas, notre dossier qui va être résolu, notre problème, notre situation de mariage, machin. Ça là, ce n'est pas ça le plus important, mes bien-aimés. Je vous le dis. Le plus important, c'est ton salut. Alors, que ta foi soit inébranlable chaque jour davantage. Le Seigneur m'a donné le message pour l'église cette année. Séparation, fermeté. Recherchons chaque jour davantage la fermeté dans la foi. La fermeté dans la foi doit t'amener chaque jour davantage à ne plus être au téléphone avec tout le monde, n'importe qui, pour passer le temps dans le Congossa, dans des conversations, des sujets de conversation qui ne t'apportent rien de bon. La fermeté spirituelle chaque jour, la fermeté dans ta foi doit t'amener chaque jour davantage à obéir aux ordres que Dieu te donne, à obéir aux recommandations que Dieu te donne, à obéir aux règles de vie que le Seigneur a établies pour ton bien. Pour ton bien. La fermeté dans ta foi doit t'amener chaque jour davantage à être une servante humble, une servante simple, une servante qui n'est plus extravagante dans sa manière de s'habiller, parce que c'est une vérité. Vous savez, un jour, je vais venir échanger avec surtout les femmes. Nous, les femmes chrétiennes là, il est aussi temps qu'on se dise les vérités. En tant que filles de l'Éternel, nous ne pouvons pas nous habiller, nous vêtir, nous comporter comme les femmes. Certaines, il y a même les femmes du monde qui sont même dignes dans leur façon d'être par rapport à nous. C'est une vérité. Pourquoi vous continuez de laisser que ce sujet encore sur le déploiement? Vous ne continuez que de venir m'interpeller là-dessus. Je vous ai déjà dit comment j'ai fini avec ça. Les messages sont déposés. Ceux et celles qui vont être édifiés au Amen. Ceux et celles qui vont venir encore continuer de m'insulter au Amen. Mais pardon. Pardon, lorsque nous sommes remplis d'obéissance à Dieu, on commettait l'erreur. Moi-même, j'ai commetté cette erreur-là en disant que oui, l'apôtre Paul, c'était à une période bien précise qu'il avait parlé, n'est-ce pas, de la manière de s'habiller. Mais c'est faux. La parole de Dieu, elle n'a pas changé. Elle est la même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si l'apôtre Paul nous a interpellés sur notre manière d'être vêtus, sur notre attitude lorsque nous sommes en assemblée, ça vaut encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Parce que ça, c'est ce que le diable a voulu nous faire croire. Que la parole de Dieu doit coïncider à l'époque. Jamais. La parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors moi, en tant que chrétienne, si j'ai foi, si j'ai une foi qui est ferme chaque jour en l'Éternel, je sais que quand je vais prier, je vais être dans des temps de prière, je dois me couvrir la tête. Et si c'est que je ne peux pas me couvrir la tête parce que j'ai les longs cheveux, eh bien que je les fasse couper. Et comme je ne veux donc pas les faire couper, eh bien quand je vais être en prière, parce que les cheveux c'est pour moi, papa me les a donnés pour ma beauté à moi, pour ma fierté à moi, mes bien-aimés. Alors quand je suis dans des temps précis de prière, je vais me recouvrir la tête. Mais seulement on ne doit pas me l'imposer. C'est quelque chose que le Saint-Esprit va m'amener à faire petit à petit. Lorsque je suis une véritable servante, je suis un enfant de l'Éternel, je veux obéir parce que j'ai foi en lui. Alors lorsque je vais aller en assemblée, je me couvre la tête. Quel que soit ce que j'ai sur la tête, quelles que soient les tresses que j'ai, je dois les couvrir. Est-ce qu'en tant que servante, je dois être extravagante? Je dois mettre les mèches jaunes, les mèches rouges, les mèches bleues. Mais je continue de les mettre parce que je ne suis pas encore convaincue de les abandonner. Alors je demande au Seigneur le discernement, que le Saint-Esprit, si je l'ai, m'enseigne. Voilà ma foi. Ma foi doit être inébranlable. Je crois en Jésus-Christ. Chaque jour, je dois me comporter comme le Christ veut. Comme